De nombreux Américains se tournent vers l'adoption internationale pour concrétiser leur vision de la famille. Bien qu'ils aient de bonnes intentions, ils sont guidés par des agences d'adoption internationales pour trouver des enfants ayant besoin d'un foyer. Un couple de l'Ohio a suivi ce processus en pensant avoir trouvé une fille qui compléterait leur famille. Ils étaient loin de se douter qu'elle cachait un terrible secret. Voici comment Finlay a adopté une fille de 5 ans, mais lorsqu'elle apprend à parler anglais, il découvre la vérité terrifiante. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos étonnantes. Lorsqu'Adam et Jessica Davis ont décidé d'adopter un enfant, ils étaient ravis. Ils avaient déjà 4 enfants, mais avec leur croissance, il était temps d'accueillir un autre enfant. Cependant, ils estimaient qu'il n'était pas logique d'avoir un autre enfant biologique alors qu'il y avait tant d'enfants non désirés. Ils ont décidé de chercher une agence pour les aider à adopter à l'international. Les Davis ont commencé à travailler avec une agence basée dans l'Ohio, appelée European Adoption Consultants. L'objectif de l'agence était de donner aux orphelins la possibilité de trouver des parents en Amérique. Cela semblait être un objectif louable pour la famille Davis. Après un court laps de temps, l'agence a appelé pour informer le couple d'une fille qu'ils avaient localisée, nommée Namita, qui avait désespérément besoin d'un foyer. L'agence a expliqué que le père de Namita était décédé et que sa mère abusive ne voulait rien avoir à faire avec elle. Si elle ne quittait pas l'Ouganda, elle n'aurait aucun avenir. Bien que l'agence ait indiqué des frais de 150 000 $, les Davis ont décidé que l'argent n'avait pas d'importance. Ils considéraient déjà Namita comme un membre de la famille. Ils sont allés en Ouganda pour la récupérer, sans savoir que tout n'était pas comme il semblait l'être en 2015. Lorsqu'ils ont rencontré Namita, ils l'ont immédiatement aimée. Elle vivait dans un endroit terrible appelé God's Mercy Orphanage. Le couple savait qu'il devait la sortir de cet orphelinat insalubre. Ils finalisent l'adoption et retournent bientôt en Amérique avec un nouveau membre de leur famille. Adam et Jessica présentent Namita à leurs 4 enfants et lui donnent le surnom de Mata. Tout semblait parfait. Personne ne soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Mata s'est rapidement habituée à la vie aux États-Unis. Elle réussissait bien à l'école et apprenait l'anglais. Mais à mesure que son anglais s'améliorait, sa capacité à communiquer quelque chose de grave s'améliorait également. 1 an plus tard, Mata aimait sa nouvelle famille et avait des compétences en anglais bien meilleures. Elle a commencé à parler de sa vie antérieure, avec des détails qui ne correspondaient pas au récit de la vie de Mata, tel qu'il figurait dans son dossier d'adoption. Une horrible révélation s'est imposée au couple. Namita n'était jamais une orpheline. Elle vivait avec une famille aimante qui n'avait jamais eu l'intention de s'en séparer. La famille était perplexe sur la façon dont elle avait atterri à l'orphelinat. Ils ont donc appelé une activiste qui réunit les enfants victimes de trafic avec leur mère. Riley a convenu que cette histoire est souvent ignorée par les médias, un exemple frappant d'un signe de trafic. Riley a informé les Davis qu'elle avait retrouvé la mère de Namita et ils ont immédiatement organisé un appel Skype pour qu'elle sache que Namita allait bien. La mère de Namita avait une histoire déchirante. L'agence d'adoption avait monté une arnaque courante dans l'adoption internationale. Ils sont arrivés dans le village de Namita et ont commencé à proposer de mettre les enfants en correspondance avec des parrains aux États-Unis qui emmèneraient de leurs enfants en Amérique pour y recevoir une éducation. Les parents croyaient que leurs enfants allaient à l'école en Amérique et reviendraient bientôt. Ils ne savaient pas que l'agence prenait la garde des enfants et les vendait à des familles aux États-Unis. Adam et Jessica étaient en agonie car ils aimaient Mata, mais elle appartenait à sa famille. Ils ont pris la décision de ramener Mata chez elle. Ils ont eu une réunion extraordinaire en Ouganda. Ils étaient ravis de la revoir. Ils étaient reconnaissants envers les Davis d'avoir fait la chose juste et de l'avoir ramenée à la maison. Les consultants en adoption européens pratiquent cela depuis des années. Malheureusement, la plupart des enfants n'ont pas été renvoyés chez eux. Le FBI a perquisitionné leur bureau et les a empêchés de transférer la tutelle des enfants. Bien qu'ils aient fermé, d'autres agences d'adoption néfastes continuent de tromper les gens et de voler leurs enfants. La famille Davis a accompli un miracle en renvoyant Namita chez elle.
Ils s'engagent à travailler avec des défenseurs comme Riley pour réunir davantage de familles et de leurs enfants. Il s'agit d'une mise en garde sur le fait de travailler avec des groupes qui demandent des sommes importantes d'argent, avec une histoire d'abandon d'enfants. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et partager la vidéo. Merci de regarder et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.